Bienvenue à tous dans ce nouveau Zoom de TV Liberté. Bienvenue à vous, Françoise Bonnardel. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes philosophe. Vous avez enseigné la philosophie des religions à la Sorbonne. Vous êtes également essayiste. Alors je ne vais pas citer votre bibliographie qui est considérable, alors je me contenterai simplement de rappeler quelques titres. Votre philosophie de l'alchimie, grande œuvre et modernité, c'est aux éditions des presses universitaires de France. Et votre Jung et la gnose, puisque vous êtes intéressé aussi de très près à Carl Gustav Jung, qui initialement cet ouvrage-là a apparu aux éditions Pierre-Guillaume de Roux et a été réédité il y a peu aux éditions d'Hervy. Tout à fait. Et c'est aux éditions d'Hervy que vous nous revenez aujourd'hui avec un nouveau livre que je montre à la caméra, intitulé Le Graal. C'est un très joli ouvrage, y compris du strict point de vue de sa facture, qui est très joliment illustré, avec vos commentaires, bien entendu, des différentes illustrations. Et votre texte, cela va de soi. Dans une nouvelle collection des éditions d'Hervy, donc, qui s'intitule « Les symboles de notre histoire ». Alors, Françoise Bonnardel, avant d'en venir au Graal à proprement parler, je me demande si ce ne serait pas opportun de faire une petite halte sur cette notion de symbole même. Comment peut-on définir un symbole? Est-ce purement ornemental ou le symbole a-t-il partie liée, pour la philosophe que vous êtes, avec la pensée? Alors, non seulement avec la pensée, mais je dirais avec une couche profonde de la pensée. Parce que si on reste dans l'ordre de la pensée pure, abstraite, on n'a pas besoin de symboles, ou plutôt on a besoin de symboles qui sont des signes, en fait, comme pour l'écriture. C'est pour ça que quand on parle de symboles, dont l'étymologie est diverse et peut-être contestée, l'idée de lancer quelque chose vers, l'idée aussi des deux moitiés d'un objet qu'on rapproche. Mais je dirais plutôt que le symbole, c'est une figure, en général c'est une image, plus qu'un signe géométrique. C'est une image qui sert d'intermédiaire, je dirais, entre le monde sensible et le monde intelligible, si on emploie un vocabulaire platonicien, ou entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. C'est-à-dire que le symbole a une fonction médiatrice. Il permet, à travers une forme, à travers une figure, il permet d'accéder à un autre plan de réalité. Tout à fait. Je crois qu'il faut considérer que le symbole n'agit pas sur un plan strictement horizontal, mais qu'il porte en lui une verticalité, d'où l'idée du jet, de lancer quelque chose vers, mais en même temps de rapprocher ce qui était jusqu'alors dissocié, séparé. Et c'est un travail d'unité. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que la philosophie, dans sa forme classique, n'a pas usé de symboles. Elle n'en avait pas besoin, c'était une autre démarche. Mais que par contre, toutes les voies spirituelles, toutes les voies initiatiques ont œuvré avec des symboles, grâce à des symboles. Donc ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que dès qu'on aborde le domaine des symboles, eh bien, on se trouve davantage dans celui de l'art, de la religion, de la spiritualité, que de celui des sciences dures ou de la philosophie même. De la raison pure. Voilà, c'est ça. Ouais. La raison pure, à supposer qu'elle soit pure et qu'elle soit capable d'être vraiment pure, n'a pas besoin de symboles. Alors vous avez prononcé déjà un mot important et vous serez peut-être amené à le prononcer à nouveau, c'est le mot d'initiation, mais avant d'en venir là, restons là encore au plus près du sens des mots, donc le titre de la collection, le titre de votre ouvrage, Le Graal. D'un strict point de vue sémantique, parce que le Graal est un mot qui est très chargé de connotations, de valeurs symboliques également, vous allez nous en parler, mais d'un point de vue purement sémantique, qu'est-ce que le Graal ou qu'est-ce qu'un Graal? Alors, tous les médiévistes, je précise que je ne suis pas médiéviste moi-même, mais que j'ai puisé ces éléments de réflexion dans les travaux des médiévistes qui sont abondants et extrêmement enrichissants. Tout le monde s'accorde à dire, à reconnaître que un Graal
ça n'est pas le Saint Graal. Il y a eu un passage de l'un à l'autre. On va en parler. Alors, un Graal, dans les différentes langues européennes, et dans les dialectes aussi locaux parfois, c'est tout simplement un plat. Une écuelle, un plat, d'assez grande taille en général, si bien qu'on pouvait, disent les textes, y manger à plusieurs. Oui. Et on voit ça dans les romans arthuriens, à la cour du roi Arthur, ou lorsque le roi pêcheur invite Perceval ou d'autres héros, souvent ils partagent la nourriture dans le même plat. Donc, si vous voulez, c'est un récipient vaste, dédié à la nourriture, prise en commun, et dans lequel on mettait aussi bien de la viande que du poisson. Enfin, vous voyez, les textes médiévaux insistent là-dessus. Ça, c'est le versant nourriture terrestre, c'est ça, dire. C'est ça. Ouais. Donc, il n'y a pas au départ de connotation spécifiquement spirituelle. C'est plutôt un objet utilitaire. Ouais. Voilà. Et très prosaïque même, hein, particulièrement prosaïque. Très prosaïque, mais quand même, je dirais, qui attire à lui l'idée de partage, de convivialité, d'offrande et d'abondance, tout de même. En général, vous voyez, il y a cette idée d'abondance. C'est pas une petite écuelle misérable dans laquelle on met 3 pois chiches. Ouais. Non, c'est un plat important. Alors, il me semble que pour faire pour donner une idée rapide et très synthétique de votre ouvrage, on peut procéder peut-être par la mise en évidence de quelques polarités. Polarités, j'en ai relevé 3, mais qui me semblent ouvrir les horizons. Vous en avez déjà évoqué une, d'ailleurs, je l'avais comptabilisée en 3e plan, mais peu importe. C'était celui de l'abondance, précisément, et de la désolation. Mais on y reviendra en 3e position. Première polarité, puisque vous avez évoqué les chevaliers de la table ronde, le cycle du Graal, hein, puisqu'évidemment le Graal y est au cœur. Première polarité, donc, polarité païenne, polarité chrétienne. Ce Graal, cet objet, ne vient pas d'abord du monde chrétien, non. Il vient d'un monde celte, d'un monde païen, oui. En tout cas. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces 2 mondes et sur le processus par lequel on passe donc du Graal ou autre chose, ou un autre objet, je ne sais pas, au Saint Graal? Alors, ce processus est assez mystérieux. Hein. Bon. En ce qui concerne les sources, les historiens s'accordent à reconnaître qu'elles sont probablement multiples, qu'il y a des sources celtes, bien évidemment, mais qu'il pourrait y avoir aussi des sources beaucoup plus éloignées, persanes, par exemple. Oui. C'est ce qui est le plus généralement évoqué. Donc, si vous voulez, sur l'origine même de ce vase, je crois qu'il faut envisager d'emblée qu'elle puisse être multiple. Et ce qu'on met la plupart du temps en évidence, c'est le lien entre le Graal et les chaudrons, les vastes chaudrons d'abondance. Ouais. Alors, qui varient, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y en a même certains dans lesquels on plongeait, si je puis dire, les guerriers morts et pour les ressusciter. Donc, si vous voulez, je ne connais pas l'origine, et je crois que personne ne la connaît, mais à cette idée de chaudron d'abondance est associée l'idée aussi d'une régénération possible. Oui. Non seulement de satisfaire la faim des besoins terrestres, mais aussi une aspiration plus céleste, si on peut dire. Donc voilà. On peut l'associer aussi à la corne d'abondance. Alors la corne d'abondance, effectivement. Donc si vous voulez, il y a aussi les corbeilles dans lesquelles on portait des offrandes, chez les Grecs par exemple. On peut dire l'ensemble des récipients qui permettaient de recueillir des fruits de la terre, des biens terrestres et des nourritures terrestres, si on peut dire, et de les offrir soit aux dieux, soit à une assemblée réunie. Des commensaux. Hein, c'est ça, voilà. Alors, le passage, ça c'est effectivement très mystérieux. Comment cet objet utilitaire, ou bien cet objet rituel, mais qui ne portait pas le nom de Graal au sens du Saint Graal. Comment est-il
petit à petit devenu le Saint Graal, eh bien, on n'a pas d'explication véritable, si vous voulez. C'est la migration des symboles, la mutation des symboles, qui fait qu'un symbole d'origine, dans la mesure où le symbole est polymorphe, si vous voulez, oui. Et où il a des significations multiples, on peut comprendre qu'à un moment donné, c'est une de ces significations qui prend le dessus sur les autres. Et dans la pluralité, tout d'un coup, il y a une signification qui était sous-jacente qui devient visible. Ce n'est pas un simple baptême, entre guillemets, du récipient. Non, parce qu'en fait, on voit apparaître, mais même chez Chrétien de Troyes, oui. Puisque on considère que le récit de Chrétien de Troyes, le conte du Graal de Chrétien de Troyes, est le premier récit qui est la matrice de tous les autres, en fait. Or, même dans ce récit, quand le Graal défile, c'est pas encore le Saint Graal. Pas du tout. Donc même dans ce récit fondateur, le Graal garde sa fonction d'objet utilitaire, auquel est associée une fonction qui est intéressante et qui est étrange d'ailleurs. C'est-à-dire que le Graal est doté, même en tant qu'objet utilitaire, il est doté d'une certaine autonomie et il a le pouvoir de se déplacer dans l'assistance et de remplir les assiettes et les verres de tous les convives. C'est un objet magique, alors? Oui, il y a quelque chose de magique, effectivement, au départ. Et il a ce pouvoir, ce qui veut dire qu'il répand l'abondance, puisqu'il sait ce que les convives veulent, ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, alors même que les convives ne disent rien. Donc ça, c'est un récit magique, effectivement. Vous voyez, donc il a cette fonction qu'on ne va pas retrouver dans le Saint Graal beaucoup plus solennel, le Saint Graal chrétien. Mais vous voyez, donc même dans le récit du Chrétien de Troyes, à part l'allusion à une hostie qui nourrirait le père, le très vieux père du roi pécheur gardien du Graal, il n'y a pas de symbole véritablement chrétien. Ça n'est pas le calice dans lequel le Christ célébrait l'Eucharistie, etc. Donc ce passage est très mystérieux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire sans doute que c'est une mutation d'un symbole qui a été rendue possible par l'atmosphère de l'époque, par le fait que en cette fin du XIIe siècle et début du XIIIe, c'est l'apogée, disons, du christianisme. Ça répond aussi, ça a été l'époque des croisades précédemment. Donc il y a un ensemble de facteurs qui ont sans doute favorisé cette christianisation. Et par le fait aussi que le Saint Graal va rester un symbole d'abondance, de partage, à travers l'Eucharistie, quand il est associé au calice. Et pour le coup, ensuite, de nourriture spirituelle, bien entendu. Oui. Alors, la deuxième polarité qui me paraît devoir être signalée, dans le même registre, c'est une polarité royale et une polarité sacerdotale. Royale, c'est-à-dire chevaleresque, guerrière, et sacerdotale, plus spirituelle, disons. Le Graal, c'est aussi ce symbole-là qui met en jeu ces deux horizons. Alors, dans ses dimensions chrétiennes. Oui, absolument, dans ces dimensions. Alors, on passe effectivement à une... Alors, peut-être faudrait-il rappeler rapidement, si vous permettez, que cette christianisation va devenir officielle, je dirais, avec un autre récit que celui de Chrétien de Troyes, c'est-à-dire celui de Robert de Boron, qui lui raconte une toute autre histoire que celle de Perceval, du roi pécheur, etc. Il raconte les origines même en Palestine du Graal, vous voyez. Donc, alors c'est une histoire très compliquée, etc., mais qui a pour but de rattacher la légende médiévale du Graal à ses origines très lointaines et qui sont les débuts même du christianisme. C'est une manière d'annexion. C'est une manière de légitimation, surtout. Parce que, si vous voulez, ça établit
une lignée des gardiens du Graal à partir de Joseph d'Arimathie, Oui. c'est-à-dire ce bon chevalier, ce disciple dévoué qui a recueilli le sang du Christ sur la croix, puis qu'il l'a enseveli et lui a même l'a enseveli dans le tombeau qu'il se destinait. Absolument. Donc c'est toute l'histoire de Joseph d'Arimathie, c'est toute l'histoire des tout débuts du christianisme, qui ressurgit au Moyen-Âge à travers ce fil conducteur que Robert de Boron rétablit entre la légende médiévale, qui en 50 ans a fait tache d'huile, en très peu de temps finalement. Il y a eu une floraison de romans qui sont apparus à ce moment-là, et donc les origines du christianisme, puisque c'est le Christ lui-même qui intervient et qui apporte le Graal, le vase, à Joseph d'Arimathie dans sa prison. Vous voyez, quand il est emprisonné, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, qui est une histoire très compliquée. Donc, si vous voulez, cette fonction royale et sacerdotale a pris le dessus à partir du moment où cette christianisation est devenue officielle, si je puis dire. Voyez. Et désormais, le Graal, c'est le Saint Graal, effectivement. Mais on maintient, les écrivains, les poètes maintiennent le registre, disons, héroïque, combatif, et le registre, donc, d'un point de vue spirituel, initiatique. Ils le maintiennent, ils le modifient. Non, alors... Oui, si vous voulez, au fond, ces romans... Alors, dans les romans arthuriens, il faut préciser aussi que tous ne parlent pas du Saint Graal. Il y a un cycle du Graal au sein du cycle arthurien, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus guerrier aussi que... Alors, le personnage lui-même du roi Arthur, il faut le savoir, est une incarnation de la chevalerie terrestre. Bon, là non plus, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais contrairement à ce qu'on dit communément, Arthur n'est pas un héros de la quête du Saint Graal. Il l'a, disons, rendu possible en accueillant les chevaliers le jour de la Pentecôte dans son château, et c'est là où la quête commence, en tout cas dans le récit qui s'intitule « La quête du Saint Graal ». Mais Arthur n'est pas un chevalier céleste. Arthur est un chevalier terrestre. Il aura d'ailleurs une mort... je dirais pas banale, mais enfin une mort qui n'est pas glorieuse du tout. Bon, son royaume s'effondrera. Enfin, c'est assez crépusculaire la fin du cycle du Graal. Mais il rend possible, il accueille, etc., les valeureux héros. Et si vous voulez, ce qui est intéressant justement là, dans ce cycle, c'est qu'il nous montre le passage de certains de ces chevaliers, qui sont tous d'une vaillance exceptionnelle, mais il y en a qui ne passeront jamais l'épreuve. Et en fait, il n'y en a qu'un qui passe vraiment... Enfin, un et demi, je dirais, puisque Perceval va, disons, presque jusqu'au bout, et c'est Galahad, le fils de Lancelot, qui, lui, accomplit la quête. C'est lui qui a la révélation des mystères divins. Parce qu'il ne s'agit pas de trouver le Graal, là aussi, il faut rectifier. Le Graal, on sait où il est, je veux dire, il est dans le château du roi pêcheur, donc c'est pas... Alors, le chemin pour y arriver est aventureux, il est difficile, mais... On sait où il est, donc il ne s'agit pas... C'est pas un jeu de piste, le Graal, vous voyez. Bon. C'est pas une chasse au trésor. C'est un parcours initiatique, effectivement. Bon. Et on voit très bien, au fil de ces romans, que certains chevaliers vont échouer. Gauvin n'arrivera pas au bout. Lancelot non plus, en dépit de sa vaillance, à cause de son amour illicite pour Guenièvre, qu'il ne veut pas renier. Il y a des pages absolument magnifiques là-dessus. Ça veut dire que chacun, à travers la quête du Graal, prend conscience de son destin propre. Et se doit de le réaliser, et à travers le Graal... Et d'accepter ses limites. Voilà, va accomplir sa vocation. C'est ça. Et à travers précisément cette limitation. Et donc, voilà, aussi. donc si vous voulez, c'est aussi l'histoire du passage, pour certains, de la chevalerie terrestre, guerrière. Alors, c'est quand même des romans d'une grande violence, hein. On s'embroche, on se décapite, enfin, il y a beaucoup de sang. C'est le côté Iliade, en quelque sorte. Hein. Voilà.
Et c'est ce passage de la chevalerie terrestre à la chevalerie céleste. Et ce passage est réservé à quelques rares élus, donc, et le premier d'entre eux, c'est Galahad. Galahad, bien sûr. Voilà. Alors, troisième polarité, Françoise Bonnardel, vous l'avez, c'est peut-être celle qui rassemble, en tout cas depuis le début de votre propos, les deux autres, c'est celle précisément donc de l'abondance et de la désolation. On a presque envie de dire de l'âge d'or et de la terre gaste. Ou peut-être pas, enfin, ce sont des formules que vous pouvez évidemment récuser ou nuancer ou corriger. Il y a cela aussi dans le Graal, c'est-à-dire cette idée d'une retrouvaille possible, fût-ce pour un chevalier, avec l'âge d'or, avec une modalité de l'Éden, avec quelque chose donc de céleste et de paradisiaque. Mais il faut en passer d'abord ou prendre acte de cette fameuse terre vaine, de cette terre gaste, de la désolation. Le Graal nous permet de nous situer entre ces deux extrémités. Le Graal, je dirais que c'est le flambeau, si on peut dire, c'est cet objet étrange, difficile à représenter d'ailleurs. Ouais. Qui est un pôle d'attraction, qui va permettre aux chevaliers c'est un pôle d'orientation, le Graal. Alors, le Graal lui-même est exempt de toute flétrissure. Il n'est pas composé d'éléments différents. C'est une image de l'unité parfaite et de la plénitude. Je crois que c'est plus, d'ailleurs, la plénitude que la perfection. D'accord. Ça, j'emploie une distinction faite par Carl Gustav Jung, qui a été lui-même très fasciné par les légendes du Graal. Il a écrit des pages remarquables là-dessus. La plénitude, donc, c'est-à-dire la totalité. La totalité. La totalité réconfortée, pacifiée, unifiée. L'inclusion de l'ombre, pour parler comme Jung, en vue de la constitution du soi. Alors, ça, c'est l'interprétation jungienne. Je n'irai pas jusque-là dans les romans, les romans du Graal. Oui. Mais pour répondre à votre question, si vous voulez, je crois que le Graal, c'est justement ce qui va permettre à chacun de se réaliser petit à petit. Alors, en langage jungien, on dira d'intégrer son ombre, si on veut. Oui. Mais l'ombre, alors, je crois qu'il faut revenir sur cette idée de la terre gaste. Parce que je vous en prie. C'est vraiment, je dirais, dans la dramaturgie du Graal, c'est vraiment un moment très fort. Enfin, moi, j'y suis personnellement très sensible au fait que celui qui est... Alors, je simplifie, bien sûr, parce que selon les récits, c'est pas tout à fait le même scénario. Mais celui qui est chargé de garder le Graal, c'est-à-dire celui qu'on appelle le roi pécheur ou le roi méhénier, c'est-à-dire blessé, est lui-même victime, ou on ne sait pas exactement si c'est une vraie victime ou si c'est une punition, mais en tout cas, il est affecté d'un mal. D'un mal qu'on peut associer à la mélancolie, qu'on peut associer, si vous voulez, à une sorte de perte de vitalité. Et en somme, il est condamné à rester dans son château. Il est transporté par ses serviteurs, etc. Il y a de très belles descriptions de ça. Et la cause varie selon les récits. Tantôt c'est une faute. Dans le Parsifal de Wagner, c'est quasiment le péché de chair. Il a fauté. Le gardien du Graal doit rester chaste. Bon, dans d'autres récits, c'est au cours d'un combat. D'un combat singulier, qu'un païen l'a atteint dans les reins avec sa lance. Donc il y a différentes versions. Mais toujours est-il que, si vous voulez, c'est une description très pathétique d'une impuissance, en fait. C'est un roi qui vit son impuissance de roi, qui ne peut plus régner, et sa terre elle-même est contaminée par ça. Voilà. Et ça, je crois que c'est, pour ma part, je trouve que c'est vraiment l'élément dramatique de cette quête du Graal, qui par ailleurs comporte des éléments épiques, héroïques, voilà. Mais là, c'est cet élément dramatique, et au fond, ce roi attend sa délivrance. Et sa délivrance ne peut lui venir que de ce mystérieux chevalier
qui sera l'élu, entre les élus, et qui saura poser les bonnes questions. Au lieu de rester silencieux. C'est ça. Ouais. Et ça aussi, c'est quelque chose de très mystérieux. Parce qu'au fond, ces questions sont très simples. Qu'est-ce que le Graal ? À qui en fait-on le service ? Pourquoi le roi est-il malade ? Vous voyez ? Et aucune de ces questions... Perceval, mais d'autres non plus. Gauvin ne sera pas non plus capable, Lancelot non plus. Donc, pourquoi sont-ils incapables de poser ces bonnes questions ? Et en fait, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas mûrs. Ils ne sont pas capables en tant qu'humains de se hisser au niveau de questionnement que nécessiterait le Graal. Voilà, l'initiation doit venir aussi ça. Au moment où elle doit se présenter. Au moment voulu. Voilà. Et donc, là, on est au cœur vraiment de cette légende. Et c'en est, je crois, l'élément vraiment le plus dramatique, qui a d'ailleurs inspiré Julien Gracq dans Le Roi Pêcheur, T.S. Eliot dans La Terre-Veine de Westland. Voilà, donc c'est pas pour rien, je crois, que cet épisode-là a inspiré les dramaturges. Bien, Françoise Bonnardel, le temps passe très vite. Oui. Merci beaucoup de cette présentation très synthétique, très claire, très abordable. Je rappelle le titre de votre livre, Le Graal, aux éditions d'Hervy. Je le montre à nouveau et vous le trouverez, bien entendu, sur la boutique de TV Liberté, sur le site de TV Liberté. Merci à tous de votre attention. Merci à vous à nouveau, Françoise Bonnardel, et à très bientôt.